7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Et bonjour Dimitri. Vous revenez ce matin, Philippe, sur le soulagement que nous avons tous ressenti à l'annonce de la libération de Boualem-Sansal. Quand la nouvelle est tombée, j'étais sur le quai de la gare de Genève en compagnie de François Hesbourg, spécialiste des questions de sécurité européenne et qui fait partie de ceux qui n'ont jamais cessé de militer en faveur de la libération de Boualem-Sansal. Nous étions très ému, évidemment. Il m'a expliqué le rôle qu'a joué l'ambassadeur d'Allemagne en France, Stefan Steinlein, auprès du président de la République fédérale Steinmeier, en l'alertant sur l'état de santé de notre ami. Alors, le président allemand Steinmeier a en effet des liens particuliers avec le président algérien. Oui, il lui a un peu sauvé la vie pendant la pandémie du Covid. Et la lettre qu'il a envoyée à Tebboune restera un exemple de prose diplomatique. Sous les mots les plus déférents, on devine, à l'encre sympathique, dis donc, si je t'avais pas fait soigner par nos meilleurs spécialistes quand t'étais mourant, tu serais pas en train de faire le malin en jouant avec la vie et la mort d'un écrivain? Alors, pour ta prochaine visite médicale, t'as le choix entre Berlin et Bamako. À toi de voir. Et Tebboune, qui penche plutôt en faveur de la médecine allemande, a sagement choisi de libérer Boualem. L'Allemagne a réussi là où la France a échoué quand même. Je le dirais autrement. Je dirais que l'Europe a réussi là où un seul pays ne pouvait y arriver. Pour les Français, l'Algérie est un paradoxe, un pays que l'on aime, gouverné par des gens qui nous détestent. Cette haine cimente un régime, mélange de communisme, d'islamisme, d'affairisme, bref, un modèle démocratique pour la France insoumise. Ne l'oublions pas, notre confrère est encore là-bas, Christophe Glaise, toujours otage de l'Algérie, laquelle, à l'instar de l'Iran, utilise des êtres humains comme monnaie d'échange. Après la libération de Boualem, les voix qui se sont élevées les unes contre les autres, s'accusant d'en avoir fait trop ou pas assez, ne sont pas à notre honneur. La France a fait ce qu'elle a pu compte tenu de l'hostilité de l'Algérie. Le comité de soutien, où il manquait beaucoup de nos grandes âmes abonnées aux pétitions, a été très utile en empêchant l'oubli. Mais se disputer de la libération de Boualem comme des chiens autour d'un os ne témoigne que du manque d'élégance de notre époque. Mais la libération de Boualem-Sansal n'est pas due qu'à son état de santé. Non, bien sûr. Le pouvoir algérien a beau nous bisuter comme un harceleur dans une cour de récré, il commence à s'inquiéter sérieusement de ce qui se passe à ses frontières du Sud. Les principaux groupes djihadistes affiliés à Daesh et Al-Qaïda sont aux portes de Bamako. Et l'Algérie, qui ne s'était pas privée d'applaudir et d'encourager les Maliens quand ils nous ont jetés dehors, après avoir fait appel à nous pour les sauver de la terreur islamique, mais l'Algérie commence à regretter qu'on ne soit plus là pour protéger ces 1400 km de frontières communes avec le Mali. Apparemment, le gentil Poutine, auquel les Maliens ont fait appel, est en train de leur faire regretter la méchante France néocolonialiste. Alger commence à trembler devant l'instauration au Mali d'un califat d'Al-Qaïda qui ne manquerait pas d'exporter le terrorisme en Algérie. Notre coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste, qui avait cessé ces derniers mois, est de nouveau active. L'Algérie a besoin de la France pour garantir sa sécurité et ce besoin vital n'est sans doute pas pour rien dans la libération de Boualem-Sansal. Bon, l'important malgré tout, c'est que Boualem-Sansal soit libéré. Oui, car on a besoin de Boualem-Sansal. Le drame qu'il a vécu en a fait une star européenne et c'est une très bonne nouvelle, car ce qu'il a à nous dire, c'est ce que nous n'osons pas nous dire à nous-mêmes, à savoir le danger que l'islam politique fait peser sur nos démocraties. Ça fait des années que Boualem-Sansal nous alerte sur notre lâcheté face à cette barbarie. Espérons que désormais sa voix parviendra à percer le mur de nos coupables indifférences. Signature Europe 1 Philippe Val. Merci beaucoup Philippe pour ces mots très forts.